nouvelles? J'ai pas le droit de le dire. Je vous fais peur, c'est ça? Je lui fais peur? Je l'ai pas insulté. Je l'ai pas violé. Pourquoi t'as peur? Ah oui, séducteur égale dragueur, égale macho, égale DSK, égale violeur. Hein, c'est ça? Monsieur. C'est un anniversaire qui ne pouvait pas tomber plus en phase avec l'actualité. L'association savoyarde SOS Femmes Violences fêtait ses 40 ans d'action pour les femmes, avec une journée d'échange et d'animation proposée à Chambéry-le-Haut, mais aussi avec l'annonce du changement de nom de l'association pour l'appellation Sa Voix de Femmes. C'est les 40 ans de l'association, donc aujourd'hui Sa Voix de Femmes. En premier, ça a été SOS Femmes Battues. Après, ça a été SOS Femmes Violences. Et aujourd'hui, nous avons voulu marquer un tournant en l'appelant Sa Voix de Femmes. Une évolution qui, là encore, colle bien avec l'actualité nationale et internationale sur la libération de la parole des femmes, même si pour certaines de ces militantes de toujours, le phénomène médiatique actuel peut être perçu comme à double tranchant. Je pense que toute évolution, d'abord, malheureusement se fait dans l'exagération. Parce qu'aujourd'hui, voilà. J'ai du mal à m'exprimer, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut toujours des scandales, hein. Voilà, des scandales pour arriver enfin à faire bouger les choses. Et c'en est dramatique. Avec une équipe de 5 salariés et de 10 bénévoles, l'association Sa Voix de Femmes agit à son niveau en offrant aux femmes un lieu d'écoute et d'accompagnement. Des accompagnements qui se comptent par centaines sur une année et qui donnent des résultats. Un chiffre qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en 2016, on a permis à 46 femmes de sortir de la violence. Donc c'est un beau chiffre. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette actualité, malgré tout, vous voyez, qui est un peu excessif malgré tout, c'est que les femmes osent enfin parler de plus en plus. Manuel catholique d'éducation domestique. Faites en sorte que le souper soit prêt. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison. Et la perspective d'un bon repas, particulièrement leur plat favori, fait partie de la nécessaire chaleur d'un accueil. Soyez prêtes. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'ils rentrent. Retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et avenante. Sa dure journée a besoin d'être égayée. Et c'est un de vos devoirs de faire en sorte qu'elle le soit. Réduisez tous les bruits au minimum. Au moment de son arrivée, éliminez tout bruit de machine à laver, séchoir à linge ou aspirateur. Essayez d'encourager les enfants à être calmes. Soyez heureuse de le voir. Accueillez-le avec un chaleureux sourire. Et montrez de la sincérité dans votre désir de lui plaire.